Bonjour, je suis Nathalie Parola et aujourd'hui je vais vous effectuer une capsule qui traite du comportement alimentaire. Nous allons voir ensemble trois concepts, trois notions qui sont liées et qui vont nous aider à réfléchir, à identifier, à évaluer notre propre comportement alimentaire. Ces trois notions sont le rassasiement, la satiété et la faim. Commençons d'abord par le rassasiement, donc être rassasié. Le rassasiement est composé de deux types. Il existe le rassasiement partiel et le rassasiement total. Le rassasiement partiel intervient au moment où nous avons suffisamment mangé pour être satisfait, sans avoir toutefois le ventre lourd. Il consiste en quelque sorte en une disparition progressive de la faim et du plaisir gustatif pour un aliment en particulier. Attention, la faim peut alors persister pour un autre aliment dont le corps aurait besoin. Le rassasiement total ou global, lui, intervient lorsque nous n'éprouvons plus aucun plaisir gustatif, quel que soit l'aliment. Ainsi, l'information est transmise à notre cerveau. Cette information nous dit que l'on peut arrêter de manger. Passons maintenant à la notion de satiété qui va prendre la suite et qui correspond en quelque sorte à un état neutre de non-faim, qui signifie que notre corps n'a pas besoin d'aliments. Donc ça s'appelle la non-faim. Donc elle va durer, ce sentiment de satiété, de non-faim, jusqu'à la sensation de faim suivante qui peut survenir de quelques minutes à quelques heures après, en fonction, bien sûr, des aliments que nous avons consommés. Pour évaluer cette notion de satiété en nous, il y a 6 stades que nous allons voir maintenant. Donc ces 6 stades de la satiété sont: je meurs de faim. Vous ressentez comme si je meurs de faim, vous dites. Vous pouvez vous dire également: j'ai faim, je mange. Vous pouvez également vous dire: je pourrais encore manger un peu. Ou alors, je me sens bien nourri. 4e stade de la satiété. 5e stade de la satiété, que vous pouvez voir également sur la capsule: mon ventre est trop plein. Et le dernier stade de la satiété, c'est mon ventre est plein à craquer. Il faut donc identifier où vous vous trouvez dans ce stade de la satiété. Et vous dire, par exemple, je sais que j'ai faim quand? Ou je sais que j'ai suffisamment mangé quand? À vous de vous poser ces questions. Passons maintenant à la faim. C'est quoi la faim? La faim, il y a plusieurs indices qui vont vous aider à identifier cette notion de faim. Il y a les indices physiologiques, les indices physiques de votre corps et les indices psychologiques. Voyons d'abord ces indices physiques physiologiques. Donc il s'agit, c'est simple, des sensations physiques qui indiquent que notre corps a faim, que notre corps a besoin d'énergie. Ils peuvent bien sûr se manifester différemment suivant les personnes, mais on peut en voir quelques exemples. Par exemple, c'est quand vous sentez que vous manquez d'énergie, quand vous sentez que vous manquez de concentration, ou quand vous sentez que votre ventre gargouille, ou alors quand vous sentez que votre salivation augmente, vous salivez, ou alors quand vous sentez une sensation de vide, de creux. Et il y en a bien d'autres. Voilà quelques indices physiologiques de la faim qui vous montrent que votre corps a besoin d'énergie. Voyons maintenant les indices qu'on appelle les indices psychologiques de la faim. Ces indices psychologiques, ils nous donnent envie de manger sans que notre corps ait besoin d'énergie, sans que notre corps ait vraiment faim. Donc ils sont décidés par notre tête, par notre cerveau, ou alors aussi subissent l'influence de ce qui nous entoure. Des exemples d'indices psychologiques. Donc par exemple, les sollicitations visuelles ou olfactives, la vue par exemple de vos aliments préférés. Ou alors, envie de vous faire plaisir.
Ou alors, besoin de récompense. Vous avez fait quelque chose et vous avez besoin d'être récompensé. Quelque chose qui était dur, par exemple. Ou alors, vous ennuyez. Ennui ou la solitude, vous vous sentez seul. Ou alors, un indice psychologique qui revient souvent, l'inquiétude, le stress, l'angoisse ou la peur, la colère, ces émotions. Donc le stress est très présent dans les indices psychologiques. Mais il y a également la façon dont on a été éduqué face à l'alimentation, notre éducation, la pression sociale ou alors nos habitudes qu'on appelle les habitudes alimentaires. La question que vous devez vous poser alors, c'est comment je sais ce dont mon corps a besoin? Posez-vous la question et identifiez vos propres indices physiques, votre corps va vous montrer que vous avez faim, et les indices psychologiques. À ce moment-là, quand vous avez observé vos signaux de faim, vous allez les évaluer. Et là, il existe une échelle en 8 points qui va être également sur la capsule. Vous allez les identifier avant le repas, pendant le repas, à la fin du repas. Donc, évaluer votre faim. Et se dire, par exemple, comment elle se manifeste. Pour évaluer votre faim, donc, avant le repas, au milieu du repas et après le repas, nous allons voir donc cette échelle en 8 points. Premier point, je suis affamé. Deuxième point, j'ai très faim. Donc, le troisième point de notre échelle, j'ai faim. Quatrième critère, j'ai un petit creux. Cinquième critère, je n'ai pas faim. Sixième critère, je suis satisfait ou satisfaite. Septième point, je suis bien rempli. Et huitième et dernier point, je suis trop rempli. Donc, vous allez cette échelle en 8 points et vous allez donc évaluer votre faim avant, pendant et après. Donc voilà, je vous ai présenté plusieurs indices, plusieurs outils et techniques pour évaluer votre comportement alimentaire au niveau du rassasiement, de la satiété et de la faim. Je vous remercie de votre attention.